18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Casablanca réunit le gratin de la finance d'Afrique. Leaders du secteur privé, représentants gouvernementaux et autres experts concentrent leurs discussions autour des priorités stratégiques régionales. Des discussions orientées innovation à l'occasion de la tenue de l'Africa Financial Summit. Découvrez la toute nouvelle émission philatélique du groupe Barid Al Maghrib. Le timbre-poste spécial Marrakech a été dévoilé à l'occasion de la clôture de l'événement Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique, pour l'année 2024. Enfin, de la musique. Les amoureux du jazz ont eu droit à un concert gratifiant. Hier à Rabat, l'Orchestre symphonique royal a livré une prestation virtuose avec à l'honneur une figure des plus emblématiques du jazz manouche, Django Reinhardt. Bonsoir. D'abord, ces entretiens tenus aujourd'hui à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et l'ancien Premier ministre de la République du Kenya, Monsieur Amolo Odinga, candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Lors de ces entretiens, les deux responsables ont passé en revue les développements du continent et le rôle du Maroc dans l'Union africaine depuis son retour à l'instance panafricaine en 2017. Écoutons à ce sujet la déclaration de Nasser Bourita. La visite de M. Raila Amolo Odinga est l'occasion de discuter de la situation en Afrique et des moyens à même de renforcer le rôle de l'Union africaine en tant qu'institution accompagnant les développements que connaît le continent afin de faire face aux défis auxquels il est confronté. Il s'agit également de tirer profit des ressources et des potentialités dont regorgent les États africains. Nos entretiens ont également porté sur les moyens susceptibles de renforcer la présence de l'UA sur le plan international pour qu'elle puisse mieux porter la voix de l'Afrique et défendre ses intérêts dans les instances régionales et internationales. Ce fut aussi l'occasion de suivre attentivement la vision de M. Odinga pour le développement de l'UA et du rôle important que joue le Maroc dans cette institution panafricaine depuis la décision de Sa Majesté le Roi de retourner à la famille africaine en 2017. Et lors d'un point de presse avec l'ancien Premier ministre du Kenya, Nasser Bourita, a précisé que la position du Maroc à l'égard de la Syrie, suivant les orientations de Sa Majesté le Roi, a toujours été claire en ce qui concerne la préservation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple syrien. Telle a été la position du Maroc et elle le restera, a-t-il ajouté. Et de préciser que le Maroc souhaite que ces développements apportent à la Syrie la stabilité et un futur meilleur au peuple syrien qui est porteur de réelles aspirations. Les plus grands dirigeants économiques et financiers du continent en conclave à Casablanca, ils sont près d'1 millier à prendre part aux travaux de l'Africa Financial Summit, une édition qui se tient pour la première fois en terre marocaine. L'enjeu est de créer une industrie financière africaine capable de jouer pleinement son rôle dans le développement du continent et dans la consécration de sa souveraineté économique. Amin Hannaoui, Sofiane Ibrahimi et Boubkar Nourita. Après Lomé en 2022 et 2023, Casablanca est aujourd'hui le baromètre de l'industrie financière africaine. Acteurs de la banque, assureurs, acteurs des marchés de capitaux, décideurs politiques et régulateurs se sont donné rendez-vous dans la capitale économique pour discuter des stratégies qui permettront à la finance africaine de devenir un moteur de développement, de croissance économique et de résilience. Fluidité, solidité et libération des énergies, un triptyque pour un avenir où la finance devient un levier puissant du développement durable en Afrique, a relevé la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah dans son intervention. Initiée sous le thème « Le temps des puissances financières africaines est venu », l'Africa Financial Summit se concentre cette année sur plusieurs priorités clés.
Donc le but de ce sommet est de vraiment réfléchir et de trouver des innovations pour comment le secteur financier en Afrique est en train de se transformer, comment nous pouvons accélérer cette transformation, donner plus d'opportunités pour un développement de ce secteur qui va permettre aux entreprises africaines de bénéficier de plus de financement, d'avoir accès à plus de connaissances, à plus grands marchés, à la fois dans leur propre pays mais sur l'ensemble du continent, et vraiment de développer l'économie pour créer de l'emploi, tout particulièrement pour les femmes et pour les jeunes. Le secteur bancaire en Afrique de l'Ouest a subi des transformations structurelles importantes au cours des dernières années. Les banques marocaines se positionnent en force. Elles détiennent aujourd'hui entre 20 et 30% des parts de marché dans des pays africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, pour ne citer que cela. Les banques marocaines contribuent à grande échelle au développement des services financiers des pays africains. Il s'agit d'accroître l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement sur des marchés difficiles et faciliter également l'intégration commerciale entre les pays africains. Ce rendez-vous annuel s'impose comme une des plateformes incontournables pour réfléchir à l'avenir du secteur financier africain. Plus de 30 panels et tables rondes de haut niveau sont tenus en marge des travaux pour débattre des réformes structurelles nécessaires et lever les obstacles au financement des économies du continent à l'heure des bouleversements régionaux et internationaux. Le Maroc, une véritable plaque tournante de l'industrie financière, mais pas que. Notre pays, c'est aussi une terre de culture et de patrimoine matériel et immatériel. L'une de ses capitales impériales a porté cette forte charge historique, Marrakech, désignée comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024. C'est afin de célébrer ce sacre que le groupe Barid al-Maghrib a émis un timbre-poste commémoratif aux couleurs de la cité ocre. Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour avec Iman Ablouf et Adil Maroufi. Le voici fièrement arboré au palais Bahia de la cité ocre. Le timbre-poste commémoratif consacré à la désignation de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024, clôturant ainsi les activités programmées tout au long d'une année entière. Cette cérémonie marque la clôture de l'événement Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique, une désignation qui a mis en avant l'apport de la cité ocre à l'histoire du monde islamique. Marrakech est une ville à l'histoire riche et ancienne. Le timbre commémoratif célèbre donc cette ville et renvoie à ses symboles exceptionnels, les montagnes de l'Atlas, les palmeraies, le palais Bahia, à tout ce qui fait de l'unicité de la cité impériale. Ce n'est pas la première fois qu'un timbre commémoratif est dédié à Marrakech. Cette nouvelle émission philatélique s'ajoute à une riche série d'émissions dédiées par le groupe Barid al-Maghrib à la ville, dont le timbre-poste spécial dédié à la mythique place Jemaa el-Fna en 2017. Par cette nouvelle émission, nous poursuivons notre tradition d'honorer les villes marocaines. Ce timbre commémoratif vient clôturer de la plus belle manière une série d'événements culturels et artistiques. Plus de 250 activités qui ont rendu hommage à la riche culture et au patrimoine civilisationnel d'une cité millénaire et exceptionnelle. Ce fut une année riche en événements et manifestations de toutes sortes. La cité ocre est le symbole vivant de l'histoire du Maroc et de son patrimoine culturel, matériel et immatériel. L'objectif de cette désignation en tant que capitale culturelle du monde islamique était de promouvoir encore plus Marrakech, destination touristique mondiale. Le choix de la ville, qui prêtait jadis son nom au Maroc, fut l'opportunité de mettre en lumière le patrimoine et l'authenticité du royaume. Un royaume à l'histoire ancrée, avec une ouverture permanente sur le contemporain. À la une de l'actualité mondiale, la situation en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. La capitale Damas est désormais sous contrôle des groupes rebelles. Une avancée doublée par la libération de la prison de Sednaya, à une trentaine de kilomètres de la capitale où furent emprisonnés des milliers d'opposants. Hommes, femmes et enfants, des flots de détenus désormais libérés.
Suite à la chute du président Bachar al-Assad et la prise de la capitale Damas par les rebelles, l'armée libanaise annonce renforcer sa présence à la frontière avec la Syrie. Des unités chargées de surveiller les frontières nord et est ont été étoffées et des mesures de contrôle plus strictes ont été mises en place. Le Liban accueille quelques 2 millions de Syriens ayant fui la guerre civile déclenchée dans leur pays en 2011, soit le nombre de réfugiés par habitant le plus élevé au monde. Loin de la région, la France, le président Emmanuel Macron reprend ses consultations politiques pour nommer au plus vite un nouveau Premier ministre. À l'Élysée ce matin, le chef de l'État français a reçu tour à tour les députés indépendants, les écologistes et les communistes. Ces consultations devraient conduire à l'annonce de celui qui succédera à Michel Barnier, en poste depuis 3 mois seulement, contraint à la démission après le vote de censure de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Et on enchaîne avec une escale musicale enivrante. Un concert de jazz a fait swinguer hier soir le public de Rabat au Théâtre National Mohamed V. Une soirée musicale animée par le jazz band de l'Orchestre Symphonique Royal. Un concert hommage à Django Reinhardt, figure emblématique du jazz manouche, qui n'a pas tardé à transporter l'auditoire dans l'univers intemporel de ce maître du genre. Ambiance tout de suite avec Hamza Sayah, Iman Ablou et Zakaria Mouknbila. Des sonorités jazzy empreintes de richesse et de vivacité. Interprétées avec brio par les musiciens de l'Orchestre Symphonique Royal, ce répertoire met à l'honneur Django Reinhardt, figure emblématique du jazz manouche. On a eu l'occasion d'assister à des spectacles, mais on espère qu'on va voir un bon résumé, si c'est possible, de Django. Django Reinhardt, on aime et on est venu pour ça. Je dirais que ce spectacle est très intéressant parce qu'en fait, c'est un hommage à Django Reinhardt. Et Django Reinhardt, c'est le jazz manouche. Et donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que c'est une petite formation, je crois, en jazz, bien sûr. Et ils sont très, très intéressés par ce qu'ils font. Et je trouve que leurs spectacles sont vraiment très réussis en général. Au programme, des classiques tels que Minor Swing et Swing Slide, ainsi que des réinterprétations de morceaux célèbres comme All By Myself. Chaque pièce était portée par la virtuosité du célèbre guitariste Georgi Yashagashvili, accompagné par Ekaterina Pereligina à la contrebasse, offrant un duo musical harmonieux et percutant. Le jazz a la particularité de l'improvisation, du flow et de l'expressivité. Ce n'est pas un style qu'on peut cataloguer. C'est pour cela qu'on ne peut pas savoir ce qu'on va entendre. C'est toujours intéressant de faire l'expérience du jazz. Chaque spectacle est unique. Django Reinhardt, surnommé Django, est né en 1910 à Liberchië en Belgique dans une famille tzigane. Reconnu comme un guitariste de génie qui a inspiré un grand nombre de guitaristes de jazz, il devient une figure de proue du jazz manouche, style qui témoigne d'influences diverses dans le jazz, telles que les musiques gitanes et de rock. Et c'est sur ces notes mélodieuses du jazz que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.